Ruth à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 2. Munchausen. Il était une fois une belle dame, ravissante de la trentaine vivant avec son enfant, un adorable garçon de 7 ans. Ils formaient une jolie petite famille. Un jour, le petit fut malade et sa mère l'amena tout naturellement à l'hôpital, où elle fit la rencontre d'un beau médecin pédiatre dont elle ne pouvait plus se défaire. Elle tomba littéralement sous son charme. À compter de ce jour, elle fit usage de tout type de stratagème pour avoir des rendez-vous afin de le rencontrer, prenant l'enfant pour alibi, mais hélas, cela ne semblait guère marcher. Au contraire, plus elle insistait, plus il était réticent à son égard. Quelques mois plus tard, la dame se représenta aux urgences pédiatriques avec son enfant dans le coma. Notre médecin particulièrement passionné par son métier se retrouva donc en train de prendre plusieurs gardes, éventuellement avec la mère pour sortir l'enfant du coma. Cet événement fut un terrain particulièrement fertile pour le rapprochement affectif entre le médecin et la mère. Ils ont même commencé à avoir des rencarts en cachette qui se sont transformés en des relations intimes. C'était ainsi le commencement d'une belle histoire romantique. Ils fiyaient le parfait amour jusqu'au jour où le médecin a commencé à avoir des rêves assez bizarres. Il voyait l'enfant comateux se faire pousser du haut d'une falaise. Au départ, ce n'était que des flashs, mais plus le temps passait, plus le rêve s'éclaircissait. Désormais, il pouvait apercevoir l'auteur de l'action. C'était la mère de l'enfant. Le médecin scandalisé, ne comprenant pas ce qui se passait, décida d'en parler à sa copine, qui refoulait les conversations chaque fois. Après une suspicion forte de ce qui se tramait, le médecin décida de stratégiquement faire profil bas pour mener ses investigations. Ayant enfin compris ce qui se passait, il décide alors d'inviter sa copine à un pique-nique au bord de la mer, espérant avoir sa version des faits. Ce fameux jour, flairant qu'elle avait été démasquée, la jeune dame frappa le médecin à la tempe avec un caillou. Celui-ci immédiatement sombra dans l'inconscience. Elle se débarrassa ensuite de son corps dans la mer pour effacer toute trace de son crime. Quelques semaines plus tard, le petit garçon réussit à sortir du coma. Tout le monde semblait heureux à l'hôpital, sauf le petit qui semblait perturbé. Le pauvre portait le fardeau de la sombre vérité. Il savait tout ce qui s'était réellement passé, mais hélas, il était totalement incompris de son entourage, qui mettait ses dires sous le compte de son long sommeil. Elle a tué le médecin, comme elle a tué mon frère aîné, ainsi que ses amants passés, y compris mon père. Mais qui va croire un garçon de 7 ans sortant d'un coma, plutôt qu'une ravissante belle dame de la trentaine, éduquée aux bonnes manières, visiblement dépourvue de toute once d'agressivité? Depuis ce jour, le petit savait désormais qu'il vivait pour faire tomber le masque de sa propre mère.